Le docteur Denis Mukwege a officialisé sa candidature en déposant son dossier ce mardi au bureau de réception et traitement des candidatures BRTC situé au siège de la CENI en vue de briguer la magistrature suprême. À l'enseignement primaire, secondaire et technique, le ministre de tutelle rappelle dans une correspondance au gouverneur des provinces la nécessité de l'arrêté des frais scolaires pour l'année 2023-2024. Au Niger, alors qu'une opération de ratissage est en cours, la junte annonce la mort de plusieurs soldats dans une attaque terroriste. C'est le bilan le plus meurtrier depuis le coup d'État du 26 juillet. Édition du journal sur Télé 50, bienvenue à tous. Élection 2023. Denis Mukwege, prix Nobel de la paix 2018, s'engage dans la course à la présidentielle de décembre. Il dit avoir répondu à la demande de la population qui a contribué à payer sa caution pour cette fin. C'est ce mardi qu'il a déposé sa candidature au bureau de la CENI. Le candidat s'est ensuite entretenu, à l'instar de 6 autres candidats présidents de la République, avec le président de la CENI, Denis Kadima Kazadi, qui lui a donné un aperçu du processus électoral en cours. Et au sortir de cet exercice, Dr Denis Mukwege a livré ses profondes motivations à la presse. On l'écoute. Pourquoi maintenant? Je pense que c'est puisque notre pays va très mal. Et il va très mal sur plusieurs plans. Je crois qu'aujourd'hui, nous sommes devant une crise qui est une crise existentielle. Cette crise est existentielle puisque notre pays est occupé aujourd'hui par des pays étrangers. Nous avons plus de 100 groupes armés à l'est du pays. Et je crois que dans ces conditions où on ne gère plus l'intégrité territoriale de notre pays, il y a urgence. Il y a urgence puisque nos richesses aujourd'hui sont bradées et nous vivons dans une situation de prédation sans précédent. Alors que tout le monde déclare que l'avenir de la planète est en République démocratique du Congo, malheureusement, les Congolais, lui, vivent dans des conditions inhumaines. Et je crois que ce n'est plus tolérable que en fait, le Congo puisse être toujours la source du développement de notre planète. Et devant cette situation, nous ne pouvons plus continuer à rester indifférents et laisser les autres gérer notre patrimoine, gérer nos ressources en nous privant de tout. Le Congolais a toujours répondu absent par rapport à tous ces développements. C'est urgent aujourd'hui de pouvoir faire la part des choses, mettre tout simplement les Congolais en orbite pour qu'ils soient les gestionnaires de ces biens. Processus électoral toujours, contrairement à ce qui était annoncé, la candidature de l'opposant Moïse Katumbi n'a pas été réceptionnée ce mardi à la CENI. L'absence des pièces requises en originaux et certifiés est à la base de ce refus du bureau mis en place par la CENI pour recevoir les candidatures des candidats présidents de la République. Toutefois, son porte-parole, Hervé Diakiessi, a promis qu'ils repasseront demain, mercredi, à la CENI avec les documents exigés. C'est au cours d'un forum de responsabilisation des jeunes leaders en milieu estudiantin de Kinshasa que la plateforme des ONG de la société civile Agir pour des élections transparentes et apaisées a organisé lundi un atelier de sensibilisation à la participation active des étudiants au processus électoral de 2023. En présence des différents leaders des universités issus des 4 coins de la ville, l'ambiance était au rendez-vous dans la salle Garamba au ministère de l'Intérieur. En collaboration avec la CENI, sous les termes des mobilisations pour une participation active des étudiants et étudiantes aux élections de décembre 2023, l'État, par les billets de son secrétaire permanent Jérôme Bonso, a tenu à expliquer et éclairer les jeunes universitaires sur l'importance de leur participation au processus électoral tout en les sensibilisant afin de s'enquérir pour la réussite du cycle électoral transparent et apaisé dans les délais constitutionnels. Par ailleurs, Roland Mumbala, secrétaire général de l'État, qui s'attendait à un échantillon représentatif des étudiants des différents établissements, s'est dit que les étudiants sont des leaders dans leurs milieux respectifs dans la mesure où ils peuvent répercuter les messages transmis. Si eux ils s'impliquent, je crois que le processus
peut réellement être bien surveillé, parce que nous allons aussi insister sur la surveillance citoyenne. Il ne faut pas attendre qu'il y ait des observateurs, qu'il y ait des témoins dans le bureau de vote, mais chacun de nous doit surveiller. Qu'est-ce qui se fait maintenant? Respecter le rendez-vous du 20 décembre 2023, date délai constitutionnel pour que les élections se tiennent. C'est là où aussi a été et félicite la Commission électorale nationale indépendante de s'atteler. Après cette étape, avec les étudiants, l'État compte s'entretenir dans les prochains jours avec les syndicats des enseignants. Dans l'actualité également, alors qu'ils se rendaient à Kasenga, où le président de la République a lancé les travaux de construction de la route Kasomeno-Kasenga-Chalwe, le pont sur la rivière Luapu, la poste-frontière avec la Zambie, voilà que soudain, un accident survenu sur la route impliquant plusieurs véhicules, dont ceux du vice-premier ministre en charge de l'économie nationale, Vital Kamerhe, et son collègue du commerce extérieur, Jean-Lucien Boussa. Mais qu'est-ce qui s'est réellement passé? Comment se portent les deux membres du gouvernement? On en parle avec l'attaché de presse du vice-premier ministre en charge de l'économie, Karan Django, en ligne avec nous depuis Lubumbashi, dans le Katanga. Il y a eu erreur humaine, malheureusement, avec incidence sur le chapelet des jeeps qui composaient le cortège. Sur la route poussiéreuse de Kasenga, la visibilité était par moments réduite presque à zéro et le véhicule se trouvant devant celui du vice-premier ministre, Vital Kamerhe, ne voyant pas devant, a fait l'erreur de freiner brusquement. Et c'est alors qu'il y a eu carambolage derrière, en commençant par la Jeep du vice-premier ministre Vital Kamerhe, qui a cogné violemment la Jeep fautive et qui a emmagasiné les chocs de toutes les autres Jeeps qui se sont encastrées les unes dans les autres jusqu'à être propulsées dans un ravin arrêté par un bloc de béton. À part d'énormes pertes matérielles, il n'y a pas eu mort d'homme. Le vice-premier ministre Vital Kamerhe se porte bien. Il a assisté à la cérémonie et a eu lui-même à secourir d'autres accidentés se trouvant sur la route après son propre accident. À son retour à Lubumbashi, il a vu un médecin et a fait tous les examens possibles. Il va bien. Son collègue du commerce extérieur, Jean-Lucien Boussa, qui était dans une autre Jeep impliquée dans le carambolage, a subi plutôt un choc sur la poitrine, mais il n'y a rien à craindre car il a été aussi pris en charge et ramené dans un hôpital à Lubumbashi. Il se porte présentement mieux et serait déjà de retour à Kinshasa. L'arrêt de la Cour opérationnelle militaire du Nord Kivu dans l'affaire de massacre d'une cinquantaine de civils le 30 août dernier dans la ville de Goma a été rendu public lundi dans la soirée par cette juridiction. Il opposait quelques officiers de l'armée congolaise au ministère public lors d'une répression de la manifestation anti-MONUSCO il y a quelques jours. Le colonel Mike Mikombe, le désormais ex-commandant de l'unité de la garde républicaine, a été condamné à mort, radié des forces armées de la RDC, alors que 3 éléments de la garde républicaine sont condamnés à 10 ans de prison et 2 autres acquittés. Le 5 septembre dans la ville de Goma, c'est finalement ce 2 octobre tard dans la soirée que la Cour militaire opérationnelle du Nord Kivu a rendu son arrêt. Elle poursuivait plusieurs officiers militaires des FARDC pour avoir participé au massacre des civils le 30 août dernier lors d'une manifestation d'une secte de Wazalendo qui réclamait les départs de la MONUSCO ainsi que de l'EAC. Ainsi, le colonel Mike Mikombe, commandant de la garde républicaine au Nord Kivu, qui est principal accusé, est condamné à perpétuité. Il est également radié de l'armée, poursuivi pour meurtre, dissipation des munitions de guerre et incitation des militaires à commettre des actes contraires à la loi. Dans le même arrêt, les soldats de 2e classe Mwati Musomboa, Daniel Bangala et Fabrice Mbaya Mbaya ont aussi été condamnés à 10 ans de servitude pénale chacun. Alors que le colonel Bawili Donatien, commandant second de la garde républicaine, et Idriss Akabamba, soldat de la 2e classe, ont de leur côté été acquittés par la justice militaire qui a signifié n'avoir pas trouvé des faits graves à leur charge. La société civile du Nord Kivu salue ces décisions de la justice, mais toutefois dénonce le fait que certains auteurs moraux de ce massacre n'ont pas été appelés à la barre. Maître Aimé Kaba, l'un des avocats de Mike Mikombe, précise pour sa part ne pas être satisfait de cet arrêt de la Cour militaire du Nord Kivu et compte interjeter appel dans les jours à venir. C'est donc un dossier à suivre.
Le ministre Tony Mwaba, dans une lettre adressée au gouverneur des provinces, y compris celui de la ville de Kinshasa, ce lundi 2 octobre, déplorait le retard dans la prise de l'arrêt fixant les frais scolaires pour l'année scolaire en cours. Bénin Toya nous en dit plus. Après avoir constaté du retard de l'exécution de l'arrêté provincial fixant le frais scolaire, le ministre de l'EPST a déploré ces faits et a rappelé au gouverneur de province la nécessité de l'application du dit arrêté relatif aux directives sur le frais de scolarité 2023-2024. Dans cette note circulaire, le professeur Tony Mwaba invite le gouverneur de province à accorder les bénéfices d'urgence à cette correspondance. Le patron de l'EPST estime que ce retard préjudicie le bon fonctionnement des établissements scolaires, tant publics que privés. Ici est de rappeler que le Minerval revient à 1000 francs, comprenant l'achat du bulletin, à l'obligation du respect de la loi portant gratuité de l'enseignement sur tous les territoires nationaux. Le frais fantaisistes sont prohibés, aussi bien pour les institutions que pour les confessions religieuses. Et toute retenue à la source de dîmes, offrandes, actions de grâce et aumônes des enseignants par les gestionnaires des établissements scolaires sont interdites. Odette Mutuzambi, membre de la formation politique Front des indépendants pour la démocratie chrétienne FIDEC, vient d'apporter son assistance aux parents de Bandalungwa en fourniture scolaire pour alléger leurs tâches en cette période de rentrée scolaire. Comme toujours, elle a été proche de sa base pour une assistance. La joie accompagnée des chants était au rendez-vous lors de cette rencontre dans la salle Falbob à Bandalungwa. C'est le dimanche qu'Odette Mutuzambi, affectueusement appelée Maman Sociale, membre de la formation politique Front des indépendants pour la démocratie chrétienne FIDEC, est allée à la rescousse des centaines de mamans de la commune de Bandalungwa. Dans sa gibecière, accompagnée du président fédéral des FIDEC Junior Tassa, Odette Mutuzambi apporte des fournitures scolaires pour soulager tant soit peu les parents de cette municipalité. Des douzaines de cahiers ont été remis à chacune des mamans présentes dans la salle. J'ai réuni les mamans parce que j'avais l'air collé en marge de la rentrée scolaire. Cette remise, ce n'est que la partie restante. Nous sommes venus en fait compléter et donner aux mamans qui n'avaient pas bénéficié la fois dernière. Nous sommes proches des échéances électorales. J'ai profité de l'occasion pour le sensibiliser également. À cette même occasion, les femmes présentes à cette rencontre ont été sensibles. Les ressortissants de l'ancienne mission protestante de Mwanza en territoire de Massi-Manimba dans la province du Kwilu sont invités à prendre activement part à la célébration du centenaire de cet alma mater. C'est le vœu des organisateurs de cet événement qui entendent à travers cette commémoration lancer plusieurs projets de développement afin de désenclaver ce coin du pays. En 1913, à l'initiative du catéchiste Samuel Pambou, membre de la communauté baptiste du Congo, la mission Mwanza, située au sud-ouest de la République démocratique du Congo, voyait le jour avec comme vocation l'éducation et la santé. À l'occasion de son centenaire, le vœu est de voir les ressortissants de cette alma mater rehaussés de leur présence afin d'exprimer leur reconnaissance à cette institution. À tous nos frères et sœurs, aux connaissances et à tout le monde qui a choisi Mwanza comme sa deuxième patrie, de pouvoir nous appuyer pour que nous puissions réussir ce centenaire. La célébration du centenaire de la mission Mwanza est l'occasion d'envisager la matérialisation des projets de développement, d'où cet appel des organisateurs. C'est pourquoi nous demandons si le gouvernement peut nous aider à construire un bâtiment administratif du centenaire. Comme ça, les gens de Mwanza se souviendront que voilà, lorsque nous avions fêté le centenaire, étant donné que Mwanza a contribué au développement socio-économique de ce pays, voici ce que le gouvernement avait fait. Il y a une route qui va de Massamuna, qui passe par Mwanza, qui va jusqu'à Popogabaka pour déboucher à Inkisi dans le Congo central. Est-ce qu'on ne peut pas construire ou asphalter cette route-là pour désenclaver la partie sud de notre pays?
Au menu des activités prévues dans la semaine du centenaire qui démarre le 15 octobre prochain, il y aura, entre autres, l'organisation des ateliers de réflexion, des expositions, la danse, le football et autres pour marquer d'une empreinte indélébile cette célébration. Au Niger, les militaires au pouvoir ont annoncé dans la nuit de lundi à mardi que plus d'une centaine de terroristes avaient attaqué des forces de sécurité près de la frontière malienne, tuant 29 soldats. C'est le bilan le plus meurtrier depuis le coup d'État du 26 juillet. En proie à la recrudescence des violences causées par les terroristes, le Niger fait face à une nouvelle attaque causant la mort de 29 soldats. Cette attaque a eu lieu près de la frontière du Mali lors d'une opération visant à neutraliser la menace que constitue l'État islamique au Grand Sahara. D'après un communiqué du ministère de la Défense, l'attaque combinant l'utilisation d'engins explosifs improvisés et des véhicules kamikazes par plus d'une centaine de terroristes a visé un détachement des forces sécuritaires à Tabatol, une zone frontalière. Il s'agit là du bilan le plus lourd depuis l'arrivée au pouvoir des militaires qui avaient justifié leur coup d'État du 26 juillet par la dégradation de la situation sécuritaire. À cet effet, le pays a décrété un deuil national de 3 jours en l'honneur de ces vaillants soldats. Cette attaque intervient après l'annonce d'une médiation algérienne afin de trouver une solution politique à la crise que traverse le pays. Les nouvelles autorités au pouvoir ont accepté cette médiation pour un plan de transition de 6 mois. Mais malgré son acceptation, le Niger a martelé sur le fait que la durée de la transition serait uniquement fixée par un dialogue national inclusif. Par ailleurs, les avocats du président déchu Mohamed Bazoum ont déposé une plainte à Niamey contre les autorités militaires. Parlons de cette autre culture littéraire, celle de faire claquer les mots, le SMO, qui est l'acronyme du slam micro ouvert à Kinshasa, une rencontre des jeunes Kinoises et Kinois qui ont choisi de s'exprimer par la voie de la parole, de la poésie. Cette libre expression en vers rimé que les jeunes sortent de tous les quartiers de la ville pour transmettre les messages différents et pertinents devient de plus en plus une identité et un asile pour la jeunesse kinoise au centre d'un environnement cosmopolite. Tout commence par l'écriture avant de passer à des prestations dans différents quartiers de la ville de Kinshasa. Le slam, cette partie de la littérature, est devenue de plus en plus une thérapie pour la jeunesse kinoise et un moyen essentiel pour s'exprimer en transmettant des messages d'espoir, d'amour, de paix, de révolution et tout de même du désespoir. Un stylo, un papier, un microphone sont les matériels les plus importants pour cet art. Venant de tous les coins et recoins de la ville, ces jeunes passionnés s'organisent pour créer un climat des pensées autour des spectacles vivants, tantôt dans la rue, tantôt dans des espaces stratégiques. Ils abordent des thèmes pertinents en français, non seulement, mais aussi ils s'y prennent en lingala. Événement après événement, cette initiative, presque méconnue par le public kinois, se fraye un chemin dans un environnement parsemé d'embûches. Ça fait près d'un an et quelques mois que ces jeunes penseurs organisent cet espace des jeunes pour s'exprimer et raconter une fois le mois dans différents quartiers de la capitale de la République démocratique du Congo. SMOG, c'est l'acronyme de ce slam micro ouvert à Kinshasa. Culture ancrée de pouvoir au masculin et conjuguer les efforts au masculin. Ce journal est terminé, je vous en rappelle les principaux titres. Le docteur Denis Mukwege a officialisé sa candidature en déposant son dossier ce mardi au bureau de réception et traitement des candidatures BRTC situé au siège de la CENI en vue de briguer la magistrature suprême. À l'enseignement primaire, secondaire et technique, le ministre de tutelle rappelle dans une correspondance au gouverneur des provinces le respect de la nécessité de l'arrêté des frais scolaires pour l'année 2023-2024. Au Niger, alors qu'une opération de ratissage est en cours, la junte annonce la mort de plusieurs soldats dans une attaque terroriste et c'est le bilan le plus meurtrier depuis le coup d'État du 26 juillet. Ne nous quittez pas, tout de suite la revue de presse sur votre chaîne. La sélection de tous les mardis est signée Héritier Ntamboa. De l'autre côté du studio, il nous rejoint. Bonjour et bienvenue. Merci Amina et salutations respectueuses à toutes ces personnes qui nous suivent de partout.
Présidentielle en République démocratique du Congo, le docteur Mukwege est candidat. Absolument éminent. Je l'ai d'ailleurs suivi dans votre journal. Le docteur Denis Mukwege est candidat à la présidentielle de 2023 qui pointe à l'horizon. En effet, explique le média 7sur7.cd. Le prix Nobel de la paix l'avait personnellement annoncé hier lundi au cours d'une activité organisée à la paroisse Notre-Dame de Fatima dans la commune de Lagombe à Kinshasa. Prix Nobel de la paix en 2018, docteur Denis Mukwege indique un autre média, Forum des As, accepte désormais de postuler à la magistrature suprême en République démocratique du Congo. Par ailleurs, pour actualité.cd, l'annonce de Mukwege n'est pas une surprise. Cette décision était largement anticipée, d'autant plus que, rappelle ce média en ligne, le 18 septembre 2023, Mukwege aurait reçu une contribution généreuse de 160 millions de francs congolais de la part des citoyens en vue de soutenir une éventuelle candidature d'un média à un autre. Amina, la prospérité, titre à sa 4e page, RDC Jean-Lucien Boussa et la CODE qui est un regroupement politique mobilisé derrière Félix Tshisekedi. Fidèle à sa déclaration du 28 mai 2023 sur son candidat président de la République, la CODE ajoute la prospérité, déclare solennellement le président Félix Tshisekedi comme son candidat à l'élection présidentielle du 20 décembre 2023 et appelle les Congolais à apporter son choix sur sa candidature. Selon Boussa, tout au long de son premier quinquennat, le président Félix Tshisekedi s'est illustré par un leadership éclairé et une détermination sans faille à défendre sans réserve les intérêts du pays. Pour le regroupement politique La Code Amina, le président Tshisekedi demeure le candidat idéal. Tels sont les mots forts prononcés par Jean-Lucien Boussa vendredi 29 septembre 2023 au Fleuve Congo Hotel, en marge bien sûr de l'annonce officielle du soutien de la coalition des démocrates, regroupement politique dont il est autorité morale, à la candidature de Félix Tshisekedi à l'élection présidentielle de décembre 2023 qui pointe d'ailleurs à l'horizon. Au Niger, 29 soldats tués dans une attaque terroriste la plus meurtrière. Oui, vous l'avez dit, en dehors de nos frontières, 29 soldats ont été tués lors d'une attaque dans l'ouest du Niger. Selon nos confrères de France 24, c'est l'attaque la plus meurtrière depuis la prise des pouvoirs des militaires fin juillet dans ce pays miné par des violences djihadistes. Nos confrères précisent que l'attaque a eu lieu près de la frontière du Mali lors d'une opération visant à neutraliser la menace que constitue l'État islamique au Grand Sahara, fortement implanté dans la zone. Pour sa part, le média Afrique nous renseigne que dans un communiqué, le ministère nigérien de la Défense indique que ce sont les troupes de l'armée qui revenaient d'une opération terroriste dans le district de Tabatol, voilà, je l'ai dit, au nord-ouest du pays qui ont été attaqués. Selon les autorités du pays, renchérit ce média, 29 soldats ont perdu la vie, 2 soldats ont été grèvement blessés et de nombreux terroristes ont été neutralisés. Le média Afrique rappelle pour finir qu'en août, 17 soldats ont été également tués dans une attaque terroriste dans la région de Tillabéri au Niger. Voilà qui m'a fait notre revue de presse de ce mardi, Amina Balombo. Merci héritier. Je vous en prie. Merci de votre fidélité. Le journal revient dans moins d'une heure sur votre chaîne. À très bientôt. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. À l'occasion de l'arrivée du président de la République démocratique du Congo et chef de l'État à Kolwezi, la direction provinciale du Sahel Mapelo-Alaba demande à tous les agents de sa juridiction de se mobiliser pour son accueil. Par ailleurs, elle demande à tous les opérateurs miniers
et ou des carrières du secteur artisanal et à petite échelle, à savoir les coopératives, les négociants, les exploitants miniers artisanaux, les manutentionnaires et autres, de sensibiliser leurs membres respectifs et d'apprêter leurs insignes distinctifs, c'est-à-dire les pancartes, calico et autres, afin de lui réserver un accueil chaleureux selon le programme qui vous sera communiqué par les autorités provinciales par la voie des ondes des quais fixés. Fait à Kolwezi, le 29 septembre 2023, le directeur provincial Nyembo Kitungwa Georges.